Je m'appelle Jenny-Claude Milochaud. J'ai toujours su que je voulais faire médecine. Depuis toute petite, même à la maternelle, je voulais être médecin. Donc c'était une évidence que je serais médecin. Je me suis battue pour, parce que c'est pas des études faciles. J'étais pas d'un milieu où il y avait des médecins, donc je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais je me suis inscrite, j'ai fait la faculté, je me suis spécialisée et puis après je suis tombée amoureuse de la chirurgie du sein et je me suis spécialisée dans ce domaine. J'ai intégré pour une année de fellowship donc l'Institut du sein afin d'apprendre au contact du docteur Clough et du docteur Sarfati. J'ai passé une année donc à leur côté à apprendre les différentes techniques de chacun et à me former en chirurgie du sein. La qualité d'offre de soins et de prise en charge pour les patientes en France dépend vraiment des structures, dépend en grande partie bien sûr des chirurgiens et de l'équipe médicale et des infirmières et des secrétaires parce que bien sûr la prise en charge du cancer du sein ce n'est pas que un chirurgien, c'est toujours des équipes et ces équipes suivant le lieu d'exercice peut prendre plus ou moins donc, de temps et plus ou moins écouter les patientes et bien les prendre en charge. On travaille dans une équipe qui n'est pas qu'une équipe médicale. Je pense que ça dépasse l'équipe médicale. C'est plutôt un entourage global des patientes. Et pour moi, c'était très important dans ma pratique que je savais cancérologique et de chirurgie du sein, de pouvoir accompagner les patientes dans les meilleures conditions. Et c'est ce que l'Institut du sein nous permet. Chirurgicalement, j'espère déjà pouvoir euh, améliorer et continuer à transmettre toutes les techniques que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir auprès du docteur Clough et auprès du docteur Sarfati, car la médecine, c'est une transmission et j'ai pu bénéficier de cette transmission et que peut-être à mon tour, eux, ils ont apporté leur pierre à la prise en charge du cancer du sein avec le développement de beaucoup de techniques, l'oncoplastie pour Dr Clough, les lipofilling pour Dr Sarfati et j'espère pouvoir avoir été enrichie par ces deux formations et à mon tour un jour peut-être pouvoir apporter quelque chose de supplémentaire, voire améliorer les techniques et apporter ma pierre à l'édifice de la prise en charge du cancer du sein. Lors de la consultation, on n'a pas que la position de médecin fermé. Ça va être un échange dans les deux sens et je pense que je vais me livrer aussi aux patientes et je me livre aux patientes parce qu'elles vont, elles, vous faire entrer dans leur vie. Elles vont évoquer leur vie personnelle avec leur mari, leurs enfants, leur travail, et que forcément ça va faire écho à notre vie, parce que encore plus on est des femmes et on peut encore plus imaginer leur situation. Et bien sûr que je me livre sur mon parcours, mes émotions. Et, et c'est une relation très particulière que la relation qu'on a avec les patientes atteintes d'un cancer. Parce que même si nous, on côtoie le cancer tous les jours, bah, on ne le vit pas. On ne sait pas ce que c'est. Toute la journée, on fait face à des patientes qui ont des angoisses. Et nous, on est là pour désamorcer leur angoisse, faire retomber toute cette angoisse et leur expliquer les soins qu'on va pouvoir leur offrir, leur expliquer qu'il y a un espoir, parce que souvent elles arrivent, elles ont l'impression que tout est terminé. On a gagné quand elles repartent et qu'elles ont le sourire, ou au moins qu'elles ont plus ce poids sur les épaules et qu'elles savent qu'on va pouvoir faire quelque chose pour elles et qu'elles reprennent ce regain d'énergie et qu'elles se disent bon, il y a quelque chose à faire, je vais me battre, j'ai un chirurgien qui va se battre avec moi et du coup ça c'est énorme, mais c'est au prix de effectivement prendre sur soi beaucoup d'angoisse et quand on finit les consultations en fin de journée, c'est quand même épuisant parce qu'effectivement je pense qu'on a
emmagasiner beaucoup l'angoisse des patientes et surtout que nous, on ne doit surtout pas retransmettre d'angoisse et vraiment cette angoisse, on la garde pour nous. Certaines l'expriment spontanément, vous disent qu'elles sont très contentes de vous avoir rencontré, de ce que vous avez fait pour elles et se rendent bien compte que vous ne les prenez pas en charge que le côté technique d'opérer et d'enlever le cancer, mais que vous les accompagnez vraiment dans un moment charnière parce qu'en consultation, on va beaucoup discuter avec elles. Juste avant l'intervention également, on échange quelques mots. Et puis lors des visites, c'est pareil, on va encore rediscuter. Et pour les consultations post-opératoires, on rééchange de nouveau sur tout ce qui s'est passé. Et c'est des patientes avec lesquelles on discute du côté médical, mais aussi du côté, on discute de leur vie personnelle et elles nous intègrent dans leur vie personnelle. Alors je dirais qu'on n'est pas des héros, mais on est une personne supplémentaire qui va énormément compter dans leur vie. En cas de cancer du sein, le taux de conservation du sein est d'un peu plus de 70% en France. Ce qui veut dire environ 30% de mastectomie. En tant que chirurgienne spécialisée en oncoplastique, effectivement, on associe des techniques de chirurgie classique carcinologique à des techniques de chirurgie plastique. La chirurgie oncoplastique, dans les cas de conservation du sein, nous permet d'appliquer donc les principes carcinologiques, c'est-à-dire le traitement du cancer du sein qui va être l'ablation de la tumeur avec des marges de sécurité autour de la tumeur, qui sont les principes de base de la chirurgie carcinologique, à des techniques de chirurgie plastique qui vont permettre de retirer des cancers qui vont être par exemple de taille plus volumineuse et de reconstruire un sein qui aura une esthétique acceptable de sein. Dans la majorité des cas, en cas de cancer du sein, on peut proposer une reconstruction mammaire immédiate. C'est-à-dire que dans le même temps de la réalisation de la mastectomie, on va réaliser la reconstruction. Alors il y a différents types de reconstruction. Les deux principaux et les plus connus sont la prothèse et les lambeaux. Donc le lambeau, c'est qu'on prend une partie du corps ailleurs. C'est une reconstruction de la patiente par ses propres tissus. On peut prendre la peau et la graisse au niveau du ventre, ou on peut prendre un muscle dans le dos, ça s'appelle le grand dorsal, et il en existe bien d'autres. Et puis en complément de ces deux techniques, on a également le lipofilling qui va améliorer les reconstructions. Et le fait d'avoir réalisé une reconstruction mammaire ne va pas les pénaliser dans le pronostic de leur vie ou de leur maladie, puisque de toute manière, elles vont être surveillées et les prothèses ou les lambeaux ne vont pas masquer les éventuelles récidives chez ces patientes qui sont extrêmement bien suivies et suivies de manière très rapprochée. Donc il n'y a pas de risque cancérologique à réaliser une reconstruction mammaire. Lorsque l'on prend en charge une patiente pour un cancer du sein, on va lui expliquer qu'il y a un cancer dans le sein, mais que le drainage lymphatique se fait par le creux axillaire. On a des ganglions sous le bras qui drainent le sein. Et donc, on va expliquer aux patientes qu'il y aura deux actes chirurgicaux concomitants. Il va y avoir l'exérèse de la tumeur dans le sein avec des marges de sécurité. On va utiliser pour ça des techniques d'oncoplastie parfois. Et puis, on va réaliser un geste également axillaire associé parce que ces ganglions vont être le point de drainage du sein et on doit savoir si le cancer a atteint la zone axillaire. Et pour ça, le plus souvent, on est amené à réaliser un ganglion sentinelle
Le ganglion sentinelle, c'est le plus souvent une technique où on utilise une double détection, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser un colorant bleu qu'on injecte dans le sein au moment du bloc, qui va migrer dans les ganglions. Donc les ganglions, et notamment le ganglion sentinelle, vont devenir bleus. Donc quand nous, on va ouvrir, on va repérer un ganglion bleu, et on injecte la plupart du temps la veille un produit isotopique qui se traduit pendant le bloc par un petit bip lorsqu'on passe une petite sonde de détection au contact. Et donc nous, on va réaliser le geste sur le sein, si possible un traitement conservateur, sinon une mastectomie. Les modalités vont être discutées avec la patiente en fonction de la taille de la tumeur, des caractéristiques de la tumeur. Et puis, on va associer la recherche du ganglion sentinelle. Et le ganglion sentinelle, c'est le plus souvent une incision dans le creux axillaire. On va repérer, on dit toujours le ganglion sentinelle, mais en fait, il y en a souvent 2 ou 3. Donc, on va repérer les ganglions sentinelles, on va les prélever. Ces ganglions vont pouvoir être analysés soit pendant le bloc opératoire même, soit à distance, et vont nous guider pour les traitements complémentaires. Si le ganglion sentinelle est envahi, effectivement, on discutera de compléter le geste par un curage axillaire. Et ça nous guidera pour les traitements complémentaires à type de chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Le gros bras, c'est que lorsqu'on enlève tous les ganglions sous l'aisselle, qui drainaient donc toute la lymphe va s'accumuler dans le bras et le bras va grossir et va être œdémacié et ça peut entraîner une lourdeur, une gêne fonctionnelle, des douleurs. Et donc, techniquement, chirurgicalement, on a amélioré la réalisation de nos curages en faisant des curages peut-être un peu moins extensifs, mieux codifiés. Donc certaines patientes, effectivement, ont une histoire familiale de cancer du sein et qui a permis de découvrir la présence d'une mutation. Notamment, les mutations les plus connues sont les mutations BRCA1 et BRCA2. Ces patientes vont bénéficier d'une surveillance adaptée avec des propositions thérapeutiques également adaptées. Elles vont être dépistées plus jeunes. Et on va leur proposer dans la prise en charge des prises en charge chirurgicales à type d'ablation des ovaires et des trompes, ce qu'on appelle une annexectomie. Et pour les seins, on va leur proposer de réaliser des mastectomies prophylactiques, c'est-à-dire d'enlever avant la survenue d'une maladie les deux seins. Et bien sûr, dans la quasi-totalité des cas, sauf si la patiente le refuserait, mais en systématique, il est proposé une reconstruction mammaire immédiate. C'est très important pour ces femmes à haut risque d'avoir actuellement des choses et des stratégies à leur proposer. Parce que c'est vrai qu'elles ont l'impression, une fois que cette mutation a été découverte, d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. Et on a maintenant de plus en plus de choses à leur proposer et j'espère qu'à l'avenir, on aura encore plus de solutions à leur proposer. Après avoir eu un cancer du sein, même jeune, on peut tout à fait faire des enfants. La chimiothérapie peut être un peu agressive pour les ovaires et on va proposer à ces patientes une conservation de la fertilité. Et elles vont rencontrer des médecins spécialistes qui vont leur expliquer les différentes procédures pour conserver leur fertilité. Donc de toute manière, on se bat pour que ces femmes aient leur vie de femme et puissent être des mères